mauvais de travailler, non. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est écrit comme ça. Et quand Adam, le premier humain duquel nous descendons, il avait été dit qu'il doit manger la sueur de son front. On ne peut pas changer cette loi. Il faut travailler euh, pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Sauf que nous voyons que aujourd'hui, cette façon de faire ne suffit plus. Pourquoi? Regardez que quand la personne est jeune, relativement jeune, de la vingtaine, jusqu'à jeune adulte, 30, 35 ans, son salaire, cette courbe-là représente le salaire. Vous voyez, hop, 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 c'est quoi ça? Aïe, aïe, je ne sais pas ce qui se passe, je vais voir. Sharing is not turned on. Hmm. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Hmm. Yeah. Euh, juste un peu de patience. Ouais, ça revient. Merci. Donc, et tout est bon de votre côté. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Yes, merci beaucoup. Je m'excuse pour l'inconvénient. Vous savez, la techno, et puis, ben, un petit clic m'a rencontré, et puis c'était parti. Euh, je disais que quand on est jeune, donc je disais cet axe, ça représente le revenu, donc 20 000, 50 000, 100 000. Et puis sur les abscisses, c'est l'âge, donc 20, 35, 50. Donc nous voyons que quand on est relativement jeune, tout est beau. On est à l'école secondaire et puis et on continue pour des études supérieures, on gagne l'expérience. Même des gens de métier, ils ont commencé apprentis, mais ils gagnent l'expérience, le temps avance, ils gagnent l'expérience. Mais ce qu'on voit à cet moment, la moyenne de revenus pour la majorité va stagner et c'est autour de 50 000. Donc, vous allez voir que même les gens qui sont dans des salaires un peu élevés, disons, ici au Canada, si c'est des employés de salariés autonomes, ils sont dans les 100 000, 120 000, vous allez voir que il y a curieusement des impôts qui viennent vous ramener autour de cette moyenne de 50 000. Et c'est comme ça que ces revenus-là, que les employés, les salariés autonomes gagnent, c'est représenté à aller chercher de l'eau avec une chaudière. L'eau de la chaudière, elle n'est jamais assez demandée aux personnes qui sont nées dans des environnements où ils ont été contraints d'aller chercher de l'eau avec des chaudières. Vous devez y aller plusieurs fois. Chaque fois que vous avez besoin de l'eau, vous devez retourner à la source, dépendamment de la quantité que vous voulez. Et cette quantité, ce mouvement d'aller chercher, il est relié au temps, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'effet de levier. Vous y allez, vous êtes capable peut-être de transporter deux chaudières. Et comme les gens qui ont des petites entreprises, comme un garagiste qui doit aller chercher deux ou trois garagistes, c'est de plus qu'il va payer à aller récupérer quelques dollars sur leur dos. Ce n'est jamais assez. Et cette majorité de la population chemine dans un environnement qui est, on va le voir bientôt, et c'est bien bon, mais c'est le hamster dans la roue, je sais pas, j'oublie souvent cette roue, là. Le hamster qui court derrière, qui veut attraper le grain, il actionne la roue pensant qu'il va avancer, ça tourne, mais cette grande majorité de la population avance dans le temps. Vous voyez, on appelle ça le plan de 45 ans parce que disons qu'en moyenne, on commence à travailler autour de 20 ans et on part à la retraite à 65 ans. C'est en train de changer. Maintenant, la population, des gens qui sont en forme doivent rester au travail parce que, pourquoi? Quel français? J'invente, mais nous essayons de suivre la conversation. Pourquoi, vous voyez, on chemine, quand on arrive à la retraite, les revenus qu'on avait vont chuter.
n'est-ce pas, la majorité de la population qui est employée ou salariée autonome, leurs revenus à la retraite vont chuter de moitié à deux tiers. Imaginez ce revenu dans lequel la majorité de la population est obligée de vivre en recourant à la dette. On veut une voiture, il faut la financer à la banque. On veut une maison, ça, on oublie ça, c'est la norme. Il faut prendre une hypothèque, on ne peut pas y penser. Par contre, toute la gymnastique qui est faite, qu'on nous a fait comprendre, il faut euh, aller contracter une dette pour avoir sa maison. Maintenant, nous sommes au mieux de notre forme, nous sommes au sommet de nos compétences, de nos capacités, nous travaillons au mieux de notre productivité, mais le revenu, il stagne. Nous sommes obligés de nous débrouiller là-dedans. On recourt à la dette, prêt personnel, marge de crédit, marge hypothécaire. Et on pense qu'on va s'en sortir. Comme le rat qui va attraper la graine, on pense qu'on va s'en sortir. Curieusement, le temps avance et arrivé à la retraite, boum, les revenus chutent. Euh, Moi, depuis que je suis arrivé ici, il y a un discours que j'entends, mais je pense que c'était vrai. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. On nous dit que plus on avance dans le temps, on n'aura pas besoin de beaucoup d'argent. Mais moi, quand j'observe, et certainement que c'est le même constat pour vous, regardez, plus on avance dans le temps, l'argent, la monnaie, la richesse à laquelle on peut prétendre qu'on peut avoir accumulé, elle est perd, elle est perd de sa valeur. Moi, en 2006, je le dis, je prends un exemple sur moi-même, c'est l'exemple que je maîtrise le plus. On allait, moi et ma femme, on avait juste une enfant, on allait à l'épicerie avec 160 $. On était obligé de porter ces paquets, on était obligé de prendre un taxi. On n'était pas capable de prendre tout le stock. Mais aujourd'hui, avec 160, c'est comme des amuse-gueules qu'on prend juste, c'est tout. Ça ne va même pas faire la semaine pour les collations des enfants. Et l'essence, moi, je suis arrivé ici, 1 litre pour les gens du Canada, c'est vendu au litre. Pour les Américains, vous allez vous faire une référence, c'est au gallon. Un gallon, c'est à peu près comme genre 4 litres. Mais ici, le litre, à ce moment-là, dans Montréal, ça tournait autour de 82 à 85 cents par litre. Aujourd'hui, et vous voyez, la rhétorique qu'on nous dit que plus on avance, on n'aura pas besoin d'argent, c'est faux. Et d'ailleurs, sur le plan personnel, on aura besoin de visiter le pharmacien plus souvent. Peut-être il y aura quelques pilules qu'il faut aller payer. Peut-être les enfants qu'on aura eu de peine, de misère à envoyer à l'école, ils auront des petits-enfants. À Noël, il faudrait donner des cadeaux, tout ça. Et je ne crois pas que on aura besoin moins d'argent, au contraire. Ce qui était à Montréal, dans l'Open de Montréal, on a entendu, on était avec l'excellent Jean-Marc, il nous a dit, il a pris un exemple comme ça, sentez comment c'est lourd de vérité, ça parle de soi-même. Est-ce que quand on va avancer en âge, si Dieu nous prête vie, est-ce que quand on ira à l'épicerie, on va nous regarder, on va dire, oh, monsieur Thierry, oh, tu es rendu à un âge vénérable, l'épicerie est rendue à tel prix. Vous, comme vous avez 70 ans, 75 ans, on va vous donner l'épicerie juste à un tiers. Mais non, ou on va dire, bah, vous savez, moi, je suis vraiment un bon croyant. Vous savez, c'est bien. Est-ce qu'on va vous donner votre épicerie ou on va mettre le gaz ou l'électricité dans votre voiture à un tiers coûtant? Non. C'est-à-dire que plus on avance, les revenus s'en vont. Ils perdent de leur valeur pendant qu'on ne les gagne pas. On ne va pas faire entrer plus d'argent. C'est pour cela que le côté droit
Hein, vous voyez, à gauche, employé salarié, le côté droit, il est plus intéressant. Il est fait de 5% de personnes qui ont des business sous forme de système et des investisseurs. Leur argent fabrique de l'argent. Ce soir, alors, pourquoi votre ami vous a invité? C'était pas pour écouter euh, cette musique macabre là, comme un prophète de malheur. Non, c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, le pourquoi de ce moment que nous prenons ce soir, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez décider, et c'est possible. Le vouloir, c'est le pouvoir. Vous pouvez décider d'aller dans cette portion de la population. Est-ce que vous êtes employé, vous êtes salarié autonome? Vous pouvez décider d'aller dans la catégorie de 5% de personnes, posséder une business sous forme de système, et quand ce système génère de l'argent, vous allez savoir quoi faire. Certainement, euh, vous avez déjà remarqué, hein, n'est-ce pas, que tout ce que nous gagnons, ça disparaît ici. Hein, vous voyez ce schéma? C'est englouti dans la matrice financière. Ici, il y a un livre que Orin Woodward, un des fondateurs de la plateforme dont nous allons parler, qui expose de manière claire, détaillée, comment la population nord-américaine et mondiale est coincée dans la matrice financière. C'est quoi? C'est une prison invisible qui est contrôlée par le système bancaire qui tire tous les profits des ménages. Donc, les ménages, c'est les citoyens comme vous et moi. Nous travaillons, mais à la fin, il faut qu'on envoie nos impôts au gouvernement. Il faut que nous fassions face à l'inflation en payant des prix élevés pour les biens et services dont on a besoin auprès des entreprises. Tandis que ces entreprises font face aux impôts, ils vont augmenter les prix. Tandis que ces entreprises, pour payer leurs dettes, ils vont augmenter les prix. Les gouvernements, nos gouvernements, ils empruntent à la banque pour payer, ils augmentent les impôts. Et qui paye les impôts, les amis? Je pense que vous l'avez deviné, c'est pas sorcier, c'est nous. Donc, le citoyen, comme vous et moi, nous sommes dans une dynamique qu'on ne peut pas gagner. Elle est perdue d'avance. Parce que quand, euh, imaginez, je vais donner juste un exemple. Je n'ai pas les chiffres avec moi là. En 2020, quand le Premier ministre du Canada a dit qu'il va donner de l'argent, et ces mécanismes qu'on a trouvés, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, c'est des exemples pour voir comment ce mécanisme du système bancaire travaille contre nous, mais nous sommes bien. Donc, on pense que tout va bien. Mais curieusement, c'est pas tout va bien. Regardez, si tout allait bien, depuis qu'on travaille, on aurait dû accumuler de la richesse. Mais à la fin, ça va disparaître. Maintenant, le système bancaire pompe tout. Et j'allais donner un exemple sur quand le gouvernement du Canada, par exemple, les gens des États-Unis, vous allez juste me pardonner que je n'ai pas un exemple rapide devant moi des États-Unis, mais acceptez, je prends l'exemple du Canada. On a, on a donné de l'argent à toutes les personnes quand on a travaillé à cause de la COVID. C'est une bonne chose. Mais cet argent, d'où est-ce que c'est venu? Le gouvernement est allé à la banque, il a dit, ben, j'ai besoin de l'argent. Qu'est-ce que je vous donne en échange? Je vous donne des bons, donc comment dire, des obligations. Les économistes, il y a des économistes ici, vous pouvez bien le dire. Moi, je parle comme de façon générale, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement dit, ben, monsieur, madame la banque, je ne sais pas, donnez-moi autant de milliards. Je te promets que
comme le gouvernement ne peut pas faillir, je te promets que je vais te payer dans autant, dans les jours qui viennent. Et la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imprime. Ah, vous avez besoin de combien de milliards? J'ai besoin de 100 milliards. OK, fine. 100 milliards. Dans l'ordinateur, et les imprimantes de la Banque centrale, on appelle ça la planche à billets, ça imprime. Et qu'est-ce que le gouvernement vient de faire? Il vient d'hypothéquer la vie des citoyens du Canada à hauteur de autant de milliards qu'il a pris en dette. Comment? Nous devons, nous, pour avoir de l'argent, nous, on ne peut pas fabriquer de l'argent. La banque centrale, elle décide qu'elle doit imprimer 1 milliard de dollars. Elle imprime, c'est tout. Et ce n'est pas contre une valeur, ce n'est pas de l'or qu'il a. Il dit, donc maintenant, gouvernement du Canada, donnez-nous de l'or, on vous donne de l'argent, comme dans l'ancien temps. Non. Ils disent, ah, vous voulez de l'argent, fine, on vous en donne. Nous venons d'inscrire sur le dos de chaque citoyen et des enfants de nos enfants l'équivalent de ce montant d'argent. Comment nous devons payer, nous les citoyens? Nous devons payer avec de la vraie valeur. Comment? Nous devons aller travailler du matin au soir ou du soir au matin pour payer jusqu'à la dernière centime. Mais cette richesse est allée où? À la banque, les propriétaires de la banque. Donc, c'est un jeu qui est truqué. Le citoyen reste coincé. Et on ne peut pas s'en sortir. Regardez juste les États-Unis ici, là. En 91, ils avaient 2000 milliards de dettes. Mais aujourd'hui, là, ils sont rendus à 93 milliards. Ça, c'est des chiffres, mes chers. 1 milliard de dollars, là. Les mathématiciens qui sont là, il y a un concours qui a été lancé en 86 par Jeune Afrique Économie. La première personne qui va démontrer comment consommer 1 milliard de dollars sur sa tête, on va lui donner ça. Pour vous dire combien 1 milliard de dollars, c'est énorme. Et quand la population est endettée à hauteur de 93 000 milliards, vous comprenez, le Canada, il est endetté, je pense qu'on est rendu à 1300 milliards ou 1400 autour de là. Ajoutez les intérêts, vous comprenez que jusqu'à la dixième, si on arrêtait de prendre la dette et de s'engager à payer, je ne sais pas à quelle génération on devrait payer. Mais le but de ce soir, ce n'est pas ça. C'est que l'ami qui vous a dit, il y a moyen de faire face à ça. Comme tu ne peux pas fabriquer de l'argent, mais il y a moyen, il y a moyen, un moyen légal, simple, accessible, que tu peux prendre dans tes mains et aller générer de l'argent pour faire face au coût de la vie, faire face à la dette et aller tranquillement vers le rachat de ta vie en rejoignant une communauté qui est réunie dans une plateforme, autour d'une plateforme Starfish, une plateforme qui a des, des, des vendeurs de biens, des produits, des services. Et cette communauté est faite de clients et de propriétaires. Quand vous êtes client, vous avez des privilèges faits de retour d'argent. Et quand vous êtes membre, vous prenez des profits qui viennent de la plateforme. Ici, justement, ici, la business dont on parle, c'est un système bien implanté, bien huilé, bien rodé, qui génère de l'argent. Quand on parle de système, pensez à Amazon, pensez à Facebook, pensez à Airbnb, à Uber. Des gens là qui ont Tim Hortons ou McDonald's n'ont plus besoin d'aller derrière le fourneau pour fabriquer des sandwichs ou euh, tous les repas de frites qu'on trouve. Non, ils sont bien. Eux, ils ont mis en place un système qui génère de l'argent et eux, ils font la vie qu'ils veulent. Nous aussi, ce soir, nous sommes en train de parler d'une opportunité que tu décides de prendre en main sous forme de plateforme, dans ton téléphone, une entreprise géante, énorme, je ne sais pas comment la qualifier, euh, extraordinaire, qui réunit des centaines de marchands qu'on trouve
à la grandeur des États-Unis, à la grandeur du Canada. Euh, Chaque fois, quand vous allez acheter dans cette plateforme, vous avez une remise en argent instantanée avec un pourcentage qui varie de 1 à 10% au Canada ou de 1 à 20% aux États-Unis, dépendamment du magasin. Vous voyez les Walmart, les Petro-Canada, les Esso, la filière Empire, l'épicerie Empire. Donc, Empire, c'est lui qui possède la chaîne Sobeys, comme IGA au Québec, Fresco, Foodland, donc d'autres plateformes comme Amazon, regardez les magasins d'habillement, des produits de beauté comme Sephora, les quincailleries. Donc, beaucoup de magasins. Aujourd'hui, environ 250 au Canada. Aux États-Unis, ils sont rendus, je pense au moment où on parle, presque 700 magasins. Donc, les marchands sont en train d'aller en masse. Nous allons voir pourquoi sur cette plateforme. Alors, mon cher, ce soir, l'ami qui vous a dit venez écouter, c'était pour que tu sois au courant et que tu prennes une décision. Une décision, on va le voir, on va juste rapidement vous montrer comment ça peut vous aider. Déjà, en allant magasiner en utilisant la plateforme pour payer, hein, pour payer, tu deviens client, tu vas auprès des magasins participants et tu ramasses des retours d'argent instantanés qui retombent dans votre compte. Vous payez 100 dollars auprès des magasins qui donnent 6% de retour, les 6 dollars sont dans ta poche. Vous allez auprès des magasins qui donnent 1% de 1 dollar dans ta poche. Comme ça, vous accumulez de l'argent. Ici aussi, il y a d'autres producteurs de produits de classe mondiale, des produits de santé, des collations, du café biologique. Quand on parle de café biologique, ça en est un. Donc, si vous n'avez pas encore goûté, venez essayer. Donc, c'est juste cette plateforme, l'essayer, c'est l'adopter. That's it. Et seulement, une personne peut se demander d'où vient l'argent. Nous savons que la publicité, que les marchands sont obligés de payer, c'est nous les clients qui payons ça, n'est-ce pas? Et aussi, euh, les frais d'opération de ces grosses bâtisses, les magasins, quand vous entrez dans un magasin Walmart, il est chauffé, il est nettoyé, il y a des salles de bain, et il est entretenu. Et tous ces frais, le marchand est obligé de l'insérer dans le prix de vente. Et c'est nous qui payons. Maintenant, la publicité, nous savons que la publicité, c'est le plus gros morceau de dépenses dans les frais d'opération des entreprises, des commerces. Et une autre affaire, là, la carte de crédit. Regardez, les cartes de crédit, euh, c'est, c'est là où se trouve le nœud central de notre engagement d'opérer Starfish. Pourquoi? Parce que traditionnellement, quand nous allons payer avec des cartes de crédit, regardez ce qui se passe. Le commerçant à qui auprès de qui nous allons acheter nos choses en payant avec une carte de crédit, il encourt des frais. Les commerçants annuellement, là, ça c'était en 2000, je pense en 2022. Ça, c'est le chiffre de 2022. 125 milliards. Et pensez, mes chers amis, ce n'est pas les commerçants qui payent, c'est nous toujours. Parce que le commerçant, il s'arrange à ce que les coûts d'opération qu'il encourt, il y refile au client. Vous voyez, c'est ce signe moins. Hein? Ça, c'est moi, ça, c'est vous, c'est n'importe quel client. Maintenant, la personne qui a eu le malheur ou le bonheur, hein, entre guillemets, un bonheur amer, euh, les cartes de crédit, là, Visa, Mastercard, American Express, nous chargent 175 milliards de dollars en frais de retard, en frais d'intérêt, parce que nous avons juste utilisé méthode, ce moyen de paiement. Maintenant, Starfish vient s'interposer et dit aux commerçants, je vous donne des clients, je fais de la publicité pour vous, je vous donne des clients qui vont vous payer cash. Chaque fois que vous payez avec Starfish, le commerçant empoche 100% de la transaction et nous ramenons un certain pourcentage dans nos poches. C'est comme ça alors que la plateforme Starfish ramène des avantages, des privilèges
donc les remises en argent dans la communauté auprès des clients et les profits que les commerçants engendrent, donnent, envoient dans la plateforme Starfish, c'est les propriétaires ou quand vous êtes propriétaire, vous êtes aussi appelé membre de la communauté Starfish, des profits qui viennent de là, des montants extraordinaires, on pourra le voir. Et quand vous avez ces montants, vous bâtissez la vie que vous avez toujours voulu, vous réveillez cette image-là que vous aviez aimée, cette façon de vivre que vous avez voulu, sans contrainte de moyens, sans contrainte de temps, et bienvenue dans la liberté. Vous savez ce que vous allez faire quand vous avez de l'argent. Et cette plateforme, elle est merveilleuse parce que nous avons aussi un système d'apprentissage. Regardez ici, par exemple, un des fondateurs, Chris Brady, qui dit, avec son livre, les gens qui n'ont pas commencé à le lire, vraiment, amusez-vous, amusez-vous, lisez ça. Regardez, en guise d'introduction, dans 20 ans, donc à partir d'aujourd'hui, que souhaitez-vous avoir fait aujourd'hui? Vous voyez, donc, ça aide à cadrer notre façon de penser, à allumer notre motivation, et à nous aider et à aligner notre façon de penser pour que nous puissions atteindre la vie que nous avons toujours voulu. Bref, la personne qui t'a invité et t'a dit, viens apprendre comment gagner contre la matrice financière, à te libérer contre... Mais comment je vais le faire? Nous avons compris, c'est une plateforme qui, qui regroupe des, 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 des- des commerçants, des vendeurs et des clients, des gens qui vont acheter sur la plateforme en utilisant la méthode de paiement que la plateforme Service propose. Donc, on fait la publicité entre nous, comme la personne t'a appelé ce soir, t'a dit, ben, va écouter, prends l'information, après tu vas faire ce que tu veux. Et quand tu trouves que c'est correct, regardez, donc on vous a appelé, ça c'est vous. Le lendemain, on utilise une approche d'équipe. C'est-à-dire que euh, la, la business ici, là, pensez au business de vente directe. OK? Donc, les business de vente directe, c'est correct et génère des revenus, mais le revenu que tu vas avoir, c'est sous forme de commission. Donc, tu as eu un client, fine, tu vas avoir la commission qui est liée à ce client. Mais ici, la révolution, alors la révolution, l'unique, où vous ne trouverez jamais ailleurs, c'est cette approche d'équipe où on vous a appelé le lendemain, avant même que, pendant que vous avez pris la décision, le lendemain, vous trouvez une autre personne qui a rejoint ton équipe. C'est pas toi qui l'as adhéré, c'est la personne qui t'en a parlé. Voilà, elle est déjà dans ton équipe. Le système va te rémunérer alors que c'est même pas toi qui as amené la personne. Et le lendemain, quand tu en parles aussi, la personne va rejoindre ton équipe. Vous voyez, vous êtes vous ici. Vous avez déjà deux personnes dans votre équipe. Et même quand l'autre personne ou la personne qui vous a référé ou d'autres personnes au-dessus de vous ont mis une personne dans votre équipe, toutes ces personnes, les activités qu'ils génèrent dans la plateforme, le système vous rémunère. Donc, c'est une entreprise pour vous-même, mais pas juste par vous-même. C'est, comment dire, regardez ici, team, hein, tous ensemble accomplissons mieux. C'est ça la beauté de Starfish. C'est ça vraiment, euh, comment dire, des fois là, quand je veux exprimer des choses, mon vocabulaire, il disparaît. Je voulais dire combien c'est extraordinaire, comment c'est unique, c'est une communauté, mes chers amis. Faites vite. Si vous n'êtes pas encore là-dedans, là, à la fin, là, je vais écourter et pour que vous ayez le temps de dire à la personne qui vous a référé ici, que vous preniez la décision de rentrer, que vous montre comment rejoindre cette fameuse famille. Donc, il a un système de rémunération basé sur les points valeurs. Chaque activité, un achat qui est fait, et référencement des membres qui est fait, il y a des points valeurs qui augmentent à la fin du mois qui sont convertis en argent et qui tombent dans votre compte. Donc, la première étape, allez apprenti, accepte d'apprendre, viens te joindre à cette fameuse communauté pendant que tu apprends à utiliser
à utiliser la plateforme pour faire des achats, pour apprendre. Il y a plein, c'est énorme pour apprendre à devenir meilleur, la meilleure version de toi-même à travers un système d'apprentissage qui est toujours dans la plateforme avec des audios, juste tout ça pour te rendre la meilleure version de toi-même. Donc, la meilleure entreprise, la meilleure unité d'entreprise qui puisse exister, c'est vous. Donc, Starfish, la communauté Starfish, elle est bâtie de manière à ce que tu vas devenir the best, la meilleure, vous Inc., la meilleure compagnie qui est possible. Donc, en gagnant de l'argent, en gagnant mentalement et même spirituellement. Donc, sur tous les aspects, c'est tout simplement merveilleux. Regardez la personne qui est au début. Et là, dans son équipe, il y a 6 personnes qui sont membres. Vous voyez l'astérisque? Et il y en a plein d'autres dans ces équipes, mais au moins, les 6 personnes, il y en a 4 dans une équipe, 2 dans une autre, qui sont réguliers, qui sont des membres engagés, qui sont, je dirais, comme Jean-Marc me l'a bien dit quand on s'est rencontrés la première fois, la première présentation, il m'a dit, ces personnes-là, ce sont les membres de ton conseil d'administration. Et j'ai aimé, et c'est vraiment vrai. Ça, c'est du français haïtien, mes amis. C'est vraiment vrai. Donc, donc ces gens-là, c'est des membres full, complets, qui sont avec vous. Quand ils sont rendus à 6, le système de rémunération moyenne en peu-valeur, c'est autour de 1500. Donc, cette personne gagne mensuellement entre 150 et 350 dollars par mois. Ça, c'est l'équivalent d'un CELI, d'un CPG, certificat de placement garanti à 4%, mais au moins 500 000 dollars dans votre compte. Vous ne touchez pas, le banquier, il a fait ce qu'il veut, mais il vous envoie donc 500 000 d'abord et il vous donne juste 150, environ 200, 250 par mois. Mais ici, parce que vous avez accepté de vous joindre aux autres, vous avez dit, moi aussi, je veux me joindre à cette communauté, je vais aller acheter à moins cher et vous commencez à avoir entre 150 et 350 dollars par mois. Et vous continuez, vous avez aimé la game, vous vous associez avec les autres, vous devenez meilleur jour après jour, vous aidez les autres, vous êtes rendu capitaine. Vous savez, le capitaine, un vrai capitaine, c'est lui qui est le premier sur le terrain, c'est lui qui mange les coups de tout côté, tout bord. Il est rendu capitaine et un 2000 pièces par mois avec une prime de 8250 une fois gardé son rang 12 mois consécutifs. Mon cher, c'est ici que votre ami vous a dit, venez. C'est extraordinaire. Imaginez là ce que vous faites. Regardez, visualisez votre journée. Visualisez votre quotidien. Vous ajoutez un demi-dollar par mois. Vous n'avez rien changé de ce que vous faites aujourd'hui. Mais juste quelques heures par semaine, 5 à 10 heures par semaine que vous ajoutez dans votre emploi du temps, qui vous amène lentement mais sûrement à 2000 dollars par mois. Vous venez d'ajouter un revenu de 24 000 dollars par mois. Comment pouvez-vous comparer à ça? Donc, on a demandé à un conseiller, un courtier financier, on lui a demandé pour avoir 2000 dollars par mois net, c'est quoi qu'il faut avoir à la banque? Il a dit il faut travailler, avoir un immeuble comme un quadruplex que vous avez fini de payer, qui commence à générer 2000 dollars net. Si vous devez encore de l'argent à la banque, vous ne pouvez pas. Un immeuble à revenu, vous devez encore de l'argent, il ne peut pas vous donner. Ici, par exemple, dans la région de Montréal, il ne peut pas vous donner 2000 dollars net. Mais ici, avec 5 à 10 heures par semaine, le système, la plateforme, vous amène tranquillement à aller à un rendement de 8000 PV par mois qui sera converti aux alentours de 2000 dollars par mois. Donc, bienvenue dans la vie que nous avons toujours voulu. Seulement, qu'est-ce qui reste? Rejoignez la rébellion du consommateur, mes chers. La première étape, prenez un abonnement Starfish. Celui-ci va vous permettre d'aller acheter à moins cher en récupérant les cashbacks à toute transaction que vous faites. Et puis, engagez-vous
apprendre un kit d'olive qui va vous renseigner euh, dans quel monde nous vivons sur le plan financier pour que vous preniez des décisions, pour que vous adoptez une attitude de gagnant au lieu de marcher comme les moutons de Panurge, je ne me rappelle plus. Donc, pour vivre comme un citoyen engagé qui est éclairé. Donc, la première étape, à- avec 135 dollars plus taxes et frais de manutention, 24 heures plus tard, vous pouvez décider de devenir membre de la plateforme et ainsi commencer à gagner de l'argent tranquillement, mais sûrement, avec une entreprise. Donc, ici, vous êtes reconnu. Quand vous êtes membre de Starfish, c'est-à-dire vous êtes un entrepreneur reconnu par les deux gouvernements du Canada et des États-Unis, donc avec tous les avantages fiscaux que les deux gouvernements accordent aux entrepreneurs. Et voilà, mes chers, bienvenue dans la vie que vous avez toujours voulu. Donc, Jean-Marc, je vais m'arrêter ici pour ne pas monopoliser la parole, pour permettre à ce qu'il y ait des échanges. J'avais aimé parler moins longtemps, mais c'est complètement difficile. On essaie, mais on parlait jusqu'à demain. Merveilleux, formidable. Merci Thierry parce que tu as fait une belle démonstration là-dedans. Mais regarde, c'est sûr qu'il faut livrer la marchandise, il faut parler parce que il y a tellement à raconter, il y a tellement à dire. Et c'est pour ça que je veux amener le monde aussi à à travailler sur eux-mêmes. Et bien sûr, comme on est en début d'année, je vous dirais, on a des livres exceptionnels, des livres qui font partie comme Résolu. Ça fait partie des best-sellers, des 100 meilleurs livres à lire aussi. Regardez, Thierry en a un. Si je prends mes autres amis, je prendrai Chantal et bien d'autres. Ils ont tous ce livre-là. Et ce livre-là, quand on est en début d'année, il faut le relire absolument parce qu'il vous regarde, il vous recentre sur vos résolutions. Vous avez 13 résolutions à prendre. Ces 13 résolutions vont vous amener à faire votre début d'année, vont faire votre année au complet. Vous avez des objectifs pour aller les chercher. Moi, je vais vous expliquer simplement le pourquoi, le comment réussir. Je vous dirais que tout le monde est capable de le faire. Ça prend pas un doctorat et ça prend pas non plus d'avoir des diplômes à tapisser les murs pour pouvoir réussir. La seule, l'unique manière de réussir, c'est par l'enthousiasme. Êtes-vous enthousiaste dans ce que vous faites? Êtes-vous déterminé à développer de quoi pour vous? Est-ce que vos rêves sont importants? Parce que si vous êtes capable de parler de vos rêves, et en parlant de vos rêves, si vous êtes capable de me faire rêver de vos rêves, moi je suis capable de vous parler de mes rêves, même à l'âge que je suis rendu, de vous parler de mes rêves et de vous faire rêver, puis de vous emmener un bout avec moi, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de remettre ses rêves, parce que le monde perd les notions de ce rêve. C'est comme la plupart du monde qui se laisse aller puis, et qui sont plus capables de prier ou de regarder le Seigneur. Ils vont perdre ces habitudes-là, puis ils vont perdre la foi. Ils vont faire perdre la foi à eux-mêmes de pouvoir réussir. Ils vont dire, non, je ne suis pas capable de réussir parce que on n'est pas capable de réussir quand on perd la foi. Parce que c'est là que ça se passe. De se faire confiance à nous-mêmes, puis de se faire guider, de se faire accompagner. Et vous êtes chanceux, des gens comme Thierry, des gens comme tous ces capitaines qui sont sur mon écran. Écoutez, c'est-tu merveilleux de savoir qu'on a de l'encadrement, qu'on a de l'aide, qu'on est accompagné, puis qu'en tout temps, quelqu'un est capable de vous aider, de répondre à vos questions, puis de vous amener à une petite solution, et puis de trouver une solution. Mais c'est ça la fin. Mais toutes les solutions sont dans les livres.
Les gens qui réussissaient dans le temps, cherchez pas, ils avaient des livres, ils lisaient, ils avaient des bibliothèques chez eux. Les gens, le savoir est dans les livres. Je ne vous demande pas de lire la bibliothèque au complet du jour au lendemain. Non, mais prenez cette habitude régulière de lire 30, 40 minutes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi j'ai pris cette habitude-là. Mon père ne s'endormait jamais le soir avant d'avoir lu au moins un 30, 40 minutes. Et ça, j'ai toujours vu ça toute ma vie. Ma mère lisait aussi. Ma mère, écoutez, elle a 93 ans. Elle lit une brique épaisse comme ça à toutes les semaines. C'est un minimum. Elle lit, elle lit, elle lit à 93 ans. Puis elle adore ça. Donc, faites-le. Puis pour ceux qui aiment, qui ont de la difficulté à lire, parce que vous avez des langues, les livres en swahili ou des livres en kinyarwanda ou des livres dans toutes sortes d'autres dialectes, il n'y en a pas forcément facilement ici au Canada. Mais par contre, on a des audios. Ici, vous êtes toute une collectivité francophone, malgré tout. Et les audios, c'est un bon exemple pour vous d'écouter. C'est un travail en écoutant les audios, en apprenant la langue, ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Les histoires qui sont racontées là-dedans vont vous accompagner, vont vous donner des exemples qui vont vous motiver, qui vont vous aider à parler avec les gens, à vous impliquer dans un système. Il faut s'impliquer dans le système si on veut réussir. C'est ça qui est important. Moi, je vous dirais, écoutez, c'est tellement simple de bâtir cette entreprise-là. Il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus. Ce qui est dur, c'est comme quand on conduit. Passer la première, accélérer, puis commencer à avancer. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas décidé d'accélérer puis d'avancer, l'auto, elle ne bougera pas de place puis elle va rester au même. C'est ça l'idée. Puis, on est là. Puis, ce que je voulais vous dire, le prochain coup que je monte à Montréal, on essaye de faire des cours exceptionnels. On était une 30, 38, 39 personnes la semaine dernière, cette semaine, excusez-moi, parce que c'était hier, avant-hier. Est-ce qu'on peut doubler les nombres? Tripler les nombres? Là, actuellement, on est 95, il y avait 100 personnes tantôt sur ce Zoom. Est-ce qu'on décide, toute la gang, ensemble, de doubler ces nombres-là? Vous voulez réussir? Mettez-vous dans la tête, mettez-vous dans l'esprit, mettez-vous dans le cœur de doubler ces nombres-là, d'amener chacun, une personne avec vous, à venir écouter le Zoom. Là, on a de quoi de phénoménal, d'exceptionnel, d'extraordinaire. On a un séminaire en fin de semaine. Il est de 1 à Gatineau, de 2, il y en a un à Québec, pour Québec, région de Québec-Émilie, donc à Saint-Gilles-de-Lotbinière. On se comprend. À Saint-Gilles, c'est mon ami Peter et Mika Benza qui vont être là. À Gatineau, c'est votre ami, c'est votre coach, c'est la personne qui vous a amené à connaître cette opportunité-là. C'est notre ami Thierry et Estella qui vont être là, qui vont donner le séminaire. Allons les encourager, mais encourager ces gens-là, c'est amener quelqu'un avec vous. C'est ça qui va être significatif dans votre réussite. C'est pas un show d'humoriste qu'on fait. On n'est pas des chanteurs non plus. Amenez du monde. Les billets sont pas chers. 52 $ pour un billet de la qualité, rencontrer du monde, puis de pouvoir avoir une animation, avoir une conversation, de rencontrer vos leaders, rencontrer les leaders des autres équipes, parler avec ce monde-là. Les professeurs, c'est extraordinaire. Ils sont à vos
posez-leur des questions, rencontrez-les, venez leur serrer la main. C'est ça, c'est comme ça se passe. Puis, remplissez des autos. Remplissez des autos. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il y a covoiturage. Covoiturage pour Ottawa, covoiturage pour Québec. Partagez-vous le temps, partagez-vous cet événement. Faites les choses d'une manière que ça soit bénéfique pour vous. Ceux qui connaissent Thierry, parce qu'ils sont tout le temps avec Thierry, venez rencontrer Peter Banza et Mika, parce que vous les connaissez un peu moins. OK? Ou le contraire. Ceux qui connaissent trop Mika et Peter Banza, venez écouter Thierry et Estella. Écoutez, tout est bon, tout est merveilleux, frère. Je vous dis, là, c'est entre vos mains. C'est vous qui détenez ça. C'est comme le sage, la personne qui dit au sage, écoutez, il avait un petit oiseau dans la main, il met les mains dans le dos, et il dit, il est-tu mort ou es-tu vivant? Le vieux sage, il dit, c'est dépendamment de toi. L'autre gars, il disait, si je serre la main, il va être mort, puis si je ne serre pas, il va rester vivant. C'est quoi qu'il veut? Comprenez ce que j'essaye de vous dire? Ce n'est pas un mensonge qu'on veut, ce n'est pas un jeu, c'est on veut réussir. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde a raison. Sauf que ce n'est pas la raison qu'on veut avoir. Ce qu'on veut, c'est que ça soit bénéfique pour nous. On veut profiter de ces événements-là pour que ça soit grandiose. Une chose est certaine, une chose que je peux vous annoncer tout de suite, je suis moi-même à Ottawa, à Gatineau, je suis là pour le congrès. Et là, je vais être là au congrès. Moi, j'arrive le 13. Okay. Donc, ça veut dire que je vais être à l'hôtel en face du Y. Je suis là-bas le 13, le 14, le 15, je repars le 16. Les gens qui veulent venir me voir, venez me voir, je vais être là. Venez discuter avec moi, osez venir me parler, venez me saluer. Faites-le. Faites-le avec vos leaders. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Tenez-vous proche des gens qui réussissent. Tenez-vous proche du monde qui vont vous amener cet enthousiasme. C'est ça qui va faire la différence pour vous. Ceux qui sont enthousiastes, ceux qui sont prêts à apprendre, les gens qui sont motivés, ils vont réussir. Les autres, pas qu'ils ne vont pas réussir, mais ils vont mettre beaucoup plus de temps pour le faire. OK? Alors, les amis, on a notre ami Onésime que je vois là, ici. Ça serait vraiment intéressant, ça serait vraiment merveilleux de pouvoir lui parler 2 secondes, parce que je lui réserve de quoi un petit peu plus tard pour lui, mais j'aimerais ça qu'il nous parle comment que lui, il voit les choses, puis comment il a commencé dans cette entreprise pour en arriver où il en est. Puis c'est juste 9 heures, donc on a le temps, on va lui donner un gros 10 minutes pour qu'il nous parle un petit peu de ses motivations, parce que sur Québec, Onésime, il a une très, très belle équipe qui réussit très, très bien, ça fonctionne très, très bien. Donc, Onésime, si tu veux prendre ton micro et nous parler, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, on va accueillir Onésime. Onésime est un père de famille, 9 enfants ou 8 enfants. J'oublie tout le temps si c'est 8 ou 9, mais en tout cas, à la grandeur qu'il a de sa famille en tant que réfugié, je pourrais vous dire, ça c'est un exemple. En dedans de 3 ans, 4 ans, il a réussi. Aujourd'hui, il est libre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire quelque chose comme notre ami Onésime a fait? Être libre. Il avait une job. Il me demandait il n'y a pas très longtemps, « Hey Jean-Marc, faut-tu que je lâche ma job ou pas? » Je lui ai dit « Non, tu n'as pas le temps encore. Tu en as d'autres choses encore à faire. Tu es trop jeune. Mais réduis tes heures. Continue un petit peu à le faire. Tu vas voir, ça va être bénéfique. » Mais je vous dirais qu'en 2025, fin 2025, il va pouvoir la lâcher, cette job. Attends. Exactement. À toi. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci pour tout le monde qui est présent sur Zoom. Et moi, c'est Onésime Bouchagouzi, j'habite à Québec. Et je suis dans cette industrie
qui change la vie de tout le monde depuis le mois de juin 2022. Ce n'est pas trop longtemps, je n'ai pas encore fini 3 ans, mais j'avais faim de le faire. Je me suis engagé. Je me suis décidé de rester avec les gens qui gagnent, comme Jean-Marc Bielu. C'est Bielu qui m'a coaché. J'ai resté toujours avec lui. On a vraiment fait beaucoup de choses. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai fait confiance à Jean-Marc. Et puis, j'ai fait confiance au système. Parce que le système que nous avons, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Quand on commence, on est ordinaire. Mais au fur et à mesure, quand tu vas continuer à apprendre, parce qu'il faut apprendre, il faut écouter, il faut lire. C'est ça ce que j'ai fait, c'est ça le secret. Écouter, s'associer, lire. Donc, ça m'a fait de quitter de point A jusqu'à point B. Oui, j'ai travaillé beaucoup à l'époque quand j'ai commencé parce que j'ai vécu 14 ans dans les cas des réfugiés. C'était vraiment difficile. Hein. Vivre dans les cas des réfugiés, les gens qui ont vécu là-bas, on mange par mesure, boire, trouver de l'eau, c'est par mesure, à manger, c'est par mesure. Tout, c'est vraiment, c'est comme, c'est le minimum. Mais on vivait quand même. Mais quand je suis arrivé ici au Canada, c'est là où on me disait toujours, tu vas arriver au Canada, tu vas vivre la vie que tu as toujours voulu. Mais j'ai trouvé quand je suis arrivé ici au Canada, c'était comme les mensonges. Parce que vraiment, j'ai trouvé la vie était vraiment difficile. Moi, on est sorti en Afrique, on était 18 personnes. C'est beaucoup. Et puis, c'est moi qui étais le responsable. Moi, ma sœur et ma mère aussi. Moi, je suis responsable de la famille. Mais quand on m'a présenté une opportunité comme celui-ci, Life Leadership, ça ne demande pas là où tu viens, ça ne demande pas combien tu as étudié, ça ne demande pas même l'expérience. Donc, ça demande la personne vraiment qui veut le faire, qui veut changer la vie. C'est la seule outil que j'ai trouvé sur la terre qui m'a aidé d'avoir ce que je veux. Parce qu'on m'a dit, si tu vas suivre le système, c'est ça ce qu'on m'avait dit seulement, suivre le système. Je n'ai pas suivi Jean-Marc, je n'ai pas suivi quelqu'un, mais j'ai suivi le système. Parce que le système était là, construit. Donc, juste apprendre comment gérer le système ou bien comment naviguer dans ce système. J'ai trouvé le système me disait d'aller aux Open, aux événements. Événements, c'est les Open, les congrès, les séminaires. Je les faisais sans exception. Et oui, j'avais des excuses parce que je pourrais dire, écoute, j'ai la famille, j'ai 18 personnes que je dois gérer. Je pourrais dire, je n'ai pas d'argent. Et oui, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Mais je pourrais vraiment inventer beaucoup d'excuses. Mais je me suis demandé si je peux continuer à créer ou bien à inventer des excuses ou bien à se cacher ou bien à donner l'opportunité aux excuses. Quand est-ce que je vais arriver? Quand est-ce que je vais changer ma vie? Oui, c'est garanti dans ce business ou bien dans ce système. Si vraiment tu suis le système, tu écoutes, s'associer, tu fais ce que le système te demande, c'est 2 à 5 ans. Tu seras libre. Aujourd'hui, je suis libre.
comme Jean-Marc vient de me dire, de me présenter, je suis encore trop jeune. Je pourrais lâcher mon boulot, mais j'ai décidé de diminuer les heures seulement. Mais je travaille le dimanche et lundi seulement. Donc, les autres 5 jours qui restent de la semaine, je suis à la maison. Donc, je suis papa à la maison. C'est ça mon métier. Oui, parce que j'ai décidé de devenir la version de moi-même. Et puis, grâce à cette entreprise, c'est là où je suis. J'ai trouvé vraiment le bonheur. Il y a les gens qui gagnent toujours dans cette business. Donc, j'ai décidé de rester avec eux. Je peux vous encourager, si c'est la première fois que vous êtes ici, si c'est ta première année, ou bien si c'est ta première semaine et tu es dans cette business, ne te décourage pas. Il y a pas mal, beaucoup de gens qui découragent les autres. Mais oui, moi aussi, j'ai croisé les gens qui m'avaient découragé. Et puis, j'étais encore nouveau, j'avais comme 2 ans au Canada quand j'ai commencé. Mais toujours, les gens me disaient, écoute, toi, tu ne connais pas le Canada, tu es encore nouveau dans ce pays, il y a toujours des anarques, on va t'anarquer. Mais j'ai dit, non, moi, je sais là où je suis en train d'aller. C'est les communautés vraiment que j'ai trouvées, c'est les communautés de femmes et des hommes extraordinaires. J'ai dit, je vais aller rester avec ces gens-là. Parce que quand j'ai écouté le témoignage de Jean Bélanger, qui avait 30 ans dans le business et qui était libre pendant 30 ans, j'ai dit, waouh, pourquoi pas moi? Si on va m'anarquer, on va commencer à anarquer Jean Bélanger qui a 30 ans dans ce business. Moi, je viens juste de commencer. Et puis, j'ai décidé de ne pas écouter les gens qui ont des mentalités négatives. Parce que il faut vraiment éviter, c'est ça ce que j'ai dit. Si je vais continuer à rester avec les perdants, moi aussi, je vais perdre. Et ce que j'ai remarqué, j'ai appris ici, à l'école primaire, secondaire, université, pour réussir, il faut faire ton travail toute seule. Il faut faire ton examen toute seule. Il ne faut pas copier l'examen ou bien les réponses de quelqu'un. Si tu fais ça, tu vas perdre. Mais dans le monde des affaires, je vais répéter encore, dans le monde des affaires, c'est autorisé de copier ce que Onésime y fait. C'est autorisé 100% de copier ce que Jean-Marc y fait. C'est autorisé de copier la même chose, ce que Thierry Estella y fait. C'est autorisé 100%. Si tu vas faire ce que les gagnants font, toi aussi tu vas gagner. C'est ça le secret. Parce que c'est ça le secret de réussite. Suivre le système, aller aux événements open, séminaires, conventions, et puis partager cette opportunité avec les autres. Parce que notre business, c'est le bouche à l'oreille. Il faut parler. Parce que c'est une belle opportunité qui change la vie, qui donne le bonheur. En tout cas, moi, vraiment, je vous dirais que être en couple ou bien être en famille avec les enfants, avec la femme ou bien le mari que tu as le temps de vivre avec la famille, tu as le temps de vivre avec ce que vous aimez, tu as le temps de faire ce que tu veux avec l'argent, vraiment. Je peux dire vraiment, c'est comme ça fait du bien dans la peau. Je ne vais pas m'éterniser avec la parole, mais je vous remercie beaucoup.
Je pense que le samedi, il y aura comme les séminaires. La plupart du monde, on va se rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Onésime. Super belle démonstration de ta réussite. Puis, comme tu le dis, et je vous le dis, regardez des beaux exemples, ne pas se laisser décourager. La question, quand quelqu'un essaye de vous décourager, posez-lui donc la question, qu'est-ce que tu as réussi, toi? Fais-moi voir donc, toi, qu'est-ce que tu as essayé de réussir? Comment tu t'y prends? Parce que si tu réussis mieux que la personne qui me montre comment réussir dans life, je vais faire ce que tu vas me dire de faire. Je vais te suivre. Moi, comme il dit, Onésime, on est une job, quand on veut réussir dans les affaires, il faut copier ceux qui réussissent. C'est ça, le secret. Faites pareil. Apprenez à magasiner vos rêves. La plupart du monde ont des grands rêves ou ils n'ont plus de rêves. Mais ceux qui ont des grands rêves, regardez, les grands rêves, c'est tout le temps des rêves matériels qu'ils ont. Mais c'est bien aussi. Si vous voulez demain matin avoir une belle grosse Mercedes ou c'est une belle grosse maison d'1 million et autres, c'est tout des gros rêves, ça. Mais là, il ne faut pas rêvasser. Il faut se remonter les manches, puis il faut faire de quoi. Mais la personne qui a atteint ces grands rêves-là, allez les rencontrer, ces gens-là, puis essayez de voir comment ils s'y sont pris. C'est ça qui est important. Mais ceux qui n'ont pas atteint ces rêves-là, vous les connaissez, les gens, puis ils n'ont pas rien réalisé dans leur vie. Puis là, ils commencent à vous donner des conseils pour pouvoir faire des choses autres que ce que vous étiez donné comme exemple à faire de quoi. Je vous dirais, si vous pouvez trouver ce livre-là, qui s'appelle La fourmi et l'éléphant, c'est l'histoire de comment aller chercher ses rêves. Comment avoir... La fourmi, elle avait un grand rêve. Elle voulait aller à l'oasis. L'oasis où il y a tout, de l'eau, du soleil, de l'ombre, tout ce qu'il faut pour vivre bien, de la nourriture en masse. Vous comprenez? La fourmi, elle voulait aller là. C'était tous ses grands rêves. Mais elle était, est-ce qu'elle ne savait pas encore, elle vivait sur un éléphant. Son subconscient, ce bébé énorme qui avait été éduqué d'aller au point A au point B, la route des éléphants. Ça défonce tout parce que son père à l'éléphant lui avait dit, il ne faut pas sortir du chemin, il faut s'y prendre comme ça. OK. Puis sa mère, elle lui disait tout le temps à l'éléphant, suis les traces de ton père, fais ce que ton père te dit, va à la bonne place. Mais il ne se donnait aucune chance à innover, à faire de quoi, d'essayer d'aller de l'avant pour pouvoir faire de quoi de nouveau. Et la fourmi, elle voulait aller à l'oasis. Donc, il fallait qu'elle trouve un moyen de mettre dans la tête à cette grosse bête que son paradis, ses rêves, c'était d'aller à l'oasis, parce qu'il allait trouver des fruits, il allait trouver de l'eau, de l'ombrage, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez ce livre-là, vous allez voir que par l'enthousiasme, par la détermination, par le savoir, puis le coaching avec le hibou qui est là-dedans, qui est son coach, qui va lui expliquer les choses, ils vont arriver à transformer ce subconscient, la grosse bête, le gros éléphant, pour l'amener à l'oasis à réaliser les rêves qu'ils ont toujours voulu. Donc, je vous fais ça très court, mais ne veux pas. C'est dans des livres comme ça qu'on va chercher de nos inspirations pour dire « Waouh, mais c'est génial !» Puis vous relisez ça, puis vous dites « Ah, j'avais pas compris ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Tu le relis l'année d'après, puis tu dis « Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais lu la dernière fois. » C'est ça la vie. Faites-le. Faites-le, les amis, puis vous allez réussir. On veut juste ça. Maintenant, écoutez, là, ce qu'on va faire, je voulais pas, nous autres, on n'est pas là pour
pour se faire péter les bretelles, comme on dirait là-dedans. Ce que j'aimerais avant tout, c'est si vous avez 2, 3 questions. On va prendre une coupelle de questions. C'est juste 9h15. On peut-tu dire jusqu'à la demi? On va répondre à vos questions. Moi, je vous ai promis une chose, je serai transparent sur toutes vos questions. Alors, ceux qui ont des questions, même tortueuses, n'hésite pas à me les poser, ça ne me dérange pas, moi, d'y répondre. Puis Thierry, il est capable d'y répondre aussi. Boucha est capable d'y répondre. Chantal est capable d'y répondre. Puis bien d'autres que je ne connais pas encore parce qu'il y en a beaucoup de monde qui sont là-dedans, sont capables de répondre. J'ai même mon ami Denis qui est là, qui est comptable, expert comptable, qui est avec nous autres. Écoutez, j'ai osé amener mon expert comptable dans ce système-là, et ainsi de suite. Je trouve qu'il n'y a pas une personne sur planète Terre qui ne mérite pas que l'on lui présente notre belle opportunité. Parce qu'on sait une chose, tout le monde consomme, tout le monde mange, tout le monde s'habille, tout le monde vit ou essaye de vivre. Puis ce qui est drôle à dire, c'est que plus ils sont riches, le monde, plus ils veulent faire des économies, puis plus ça les intéresse. Alors, essayez de voir si vous connaissez du monde contraint à vouloir faire des économies, si vous rencontrez du monde qui veulent vraiment peut-être changer leur vie, parce que des gens riches, j'en connais, mais ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'argent, ils ont pas de temps, ils ont beaucoup d'argent. C'est ça que je voulais dire. Puis ils payent beaucoup d'impôts. Ils sont tout prêts à changer pour avoir plus de temps pour eux autres et puis pour la famille. Plus d'argent, faire des meilleurs voyages, puis ainsi de suite. Donc, écoutez, j'attends vos réponses. Posez-les, vos questions. On est là. Attendez pas que j'ai arrêté de parler pour pouvoir poser des questions. Posez vos questions, levez la main, mettez ça, puis on va vous redonner un micro, on va vous dire, prenez le son, puis posez-nous les questions. Oui, les personnes peuvent ouvrir les caméras et le micro, c'est déjà débarré, comme on dit. Oh. Ange vient d'arriver, d'accord. Écoutez, Donc, s'il n'y a pas de questions, il peut y avoir aussi un commentaire pour appuyer ce que l'un ou l'autre aurait dit. Sinon, je connais le pourquoi, Jean-Marc. oui. Le présentateur de ce soir, il a été excellent, il a tout expliqué, tout est clair. Ah, ça, c'est sûr. On essaye de toujours faire de notre mieux. Et puis, Thierry, je pense que tu as fait une belle job à ce soir. Tu as donné vraiment et tu as livré la marchandise comme elle devait être livrée. Ça, c'est une chose vraiment bien. Donc, je vous recommande et puis je vous incite tous à faire la même chose que Thierry a fait ce soir. Faites-le avec vos futurs amis, avec vos futurs partenaires d'affaires, parce qu'en réalité, c'est des partenaires qu'on recherche. C'est du monde avec qui l'on veut s'associer, du monde avec qui on veut vraiment partir de notre communauté. C'est là-dessus qu'on on est des bâtisseurs de communauté. Il y a du monde, ils ont peur encore de qu'est-ce qu'on veut leur faire. Hey, c'est une. Oui. Ça fait Jean-Marc? pyramidal et Ouais. c'est ça. Jean-Marc, Oui. il y a Goretti, je pense qu'elle veut parler. Là, ouvrez votre micro, Goré. Vous pouvez débloquer votre micro vous-même. Ah, Gorette. Yeah. Débloque ton micro. Oui, refais encore. Pèse ton micro. Le petit micro. Ok, merci beaucoup. Merci, je viens de le faire. J'aimerais remercier toute l'équipe d'avoir fait une bonne présentation. J'aimerais aussi partager comment je me sens fortifiée par le partage de Monsieur Onésime. C'est vraiment encourageant et je remercie aussi l'équipe qui a aussi donné cette opportunité à M. Onésime de partager ou de encourager
tout le monde qui est ici. Je pense que ça fait beaucoup on va encore une fois redoubler nos efforts à partir de ce partage. Il y a beaucoup, bien sûr, de problèmes qui a rencontré peut-être, mais il a essayé de persévérer et d'avoir les bons exemplaires, disant qu'il a suivi, il a mis ses pieds dans les pieds de Jean-Marc, yes, et de Monsieur Thierry, Docteur Thierry et Madame Estella. Ce que j'en déduis, c'est que moi aussi, j'ai beaucoup de bons leaders. Et puis, je prends cette décision de mettre mes pieds dans leurs pieds. Comme ça, je sais très bien que je vais avancer. Merci beaucoup. Merci, Glorette. C'est beau témoignage. Écoutez, moi, je suis après pensée, puis je pense vite, là. Seriez-vous d'accord, tous ensemble, que la semaine prochaine, juste, on va dire, avant la fin du mois, parce que c'est là-dessus qu'on s'en vient, avoir l'opportunité, cette belle opportunité, mais que ce soit notre ami Onésime qui nous la présente. Je ne lui ai pas encore parlé, mais si vous êtes d'accord, je pense que je le rencontre demain, il va me dire oui. Je suis sûr qu'il ne va pas refuser parce que, regardez, Boucha, si tu me donnes l'occasion, là, c'est peut-être ça peut, comme Marie Goretti vient de le dire, ça peut inspirer d'autres personnes. Sérieusement, sans vous mentir, la première fois que je suis allé au séminaire, j'ai trouvé Bouchagozi bien habillé, comme un homme d'affaires, bien propre, assis en avant. Et il y a toujours des places réservées pour les leaders, les power players et tout. Mais lui, il était toujours assis en avant. Il ne parlait pas, il est concentré et dans les pauses, il va parler. La session commence, il est assis, il ne traîne pas dans les corridors, il est assis. Et moi, je pensais, Jean-Marc, qu'il était dans la gang de vous autres, des Gilles, des Jean Bélanger, des Wade, et tout. Mais voilà à quoi sa constance, son professionnalisme a servi. C'était pour démontrer que quand une personne est engagée et qu'elle se comporte comme elle doit se comporter, les résultats vont venir. Merci Bouchard. Tu as dit que est-ce que les obstacles manquaient? Non, même aujourd'hui, ils sont toujours là. Les obstacles, ils font leur rôle. Mais nous, comme des gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie, c'est à nous de savoir les contourner. Yes, contourner, les contourner ou les blaster complètement. Donc, faire face. Je ne sais pas pourquoi mon vocabulaire disparaît. Un psychologue, comment négocier avec ces obstacles? Comment vivre avec pour les éliminer? Vivre avec pour qu'ils ne nous emportent pas, pour qu'ils ne nous empêchent pas d'aller vers nos rêves, qui ne nous empêche pas d'agir. Et dans cette entreprise-ci, agir, ce n'est pas compliqué. Il faut écouter, il faut lire. Ils ne nous demandent pas d'écouter des choses qu'on ne veut pas. Vraiment, c'est plein de matériel. On écoute, on s'exerce tranquillement. On lit à petite dose jusqu'à ce que l'appétit et la routine soient bien installés. On s'associe. Donc, les mardis, mes chers amis, comme je ne fais que répéter, je l'ai entendu et j'ai trouvé que c'était vrai. Tu es maître de ta vie. C'est pas vrai que nos patrons, c'est nos patrons au travail. C'est quand tu y vas qu'il est ton patron. Mais si tu lui dis, ben, écoute, c'est vrai, je travaille mardi soir, mais j'ai regardé, j'ai trouvé que je veux échanger contre un jeudi soir.
ce patron-là, il ne va pas refuser. Parce que ce mardi que tu vas décider d'aller à l'open, il te conduit vers ta liberté. Mais le mardi que tu vas travailler, c'est vrai que tu vas gagner une paye. Mais cette paye-là, j'ai 52 ans. Depuis que je suis allé sur le marché du travail, je me suis battu même pour trouver du travail, même quand j'en avais. Vous comprenez? Je ne suis pas seul. Tout le monde est comme ça. On doit gagner, on doit chercher à gagner plus. Mais on n'est jamais libre. Même si j'avais ma licence de médecin au Canada, ça serait encore plus compliqué. Je serais coincé dans les quatre murs. Donc, mes chers, les samedis là pour le séminaire, ne trouvez pas confortable que, oh non, je serai au travail. Oui, tu seras au travail, c'est vrai. Mais, mon cher, lève les yeux, regarde un peu plus loin. Est-ce que tu es le premier assidu à ton travail pour quelqu'un d'autre? Non. Maintenant, on te dit, il y a un séminaire. Ce n'est pas évident ce qu'un séminaire va faire. Je peux parler de moi-même. Ce n'est pas évident quand tu vas à un séminaire. Ce n'est pas évident ce que tu vas voir. Tu vas dire, mais je veux qu'ils m'apprennent comment gagner de l'argent. Je veux qu'ils me donnent des trucs, comment ils ont gagné de l'argent. Mais peut-être il va y avoir une inspiration. Je connais un monsieur qui est allé le plus sceptique de la terre. Mais mes chers, quand je suis rentré dans cette salle à Montmartre, j'y suis allé parce que je voulais accompagner ma femme. J'étais fatigué que ma femme prenne la route tout le temps, seule, de là où on habite, elle traverse Montréal, et s'en va à Québec, et elle revient, elle arrive ici à 2 h du matin. Je dis, ça suffit là, je vais l'accompagner comme ça, je vais voir ces choses-là dans lesquelles on a embobiné, et puis j'aurai des arguments pour expliquer. Il faut rester à la maison, ok? That's it. Bon, moi, j'arrive, je trouve des hommes et des dames bien habillés, bien propres. Je dis, mais attends un peu. Est-ce que je suis beaucoup plus intelligent que tout ce monde, environ 400 personnes? Je dis, attends un peu. Est-ce que je suis vraiment intelligent par rapport à tout ce monde? Moi seul, dans tous ces gens-là, c'est des nonos, et puis moi, je suis hyper smart. Donc, c'est mieux que je m'asseye et que j'écoute. Vous comprenez? Juste voir, personne ne t'a parlé, juste tu vas voir des personnes de toutes sortes, tu vas être inspiré, tu vas être motivé, et puisque tu vas entendre, Dieu seul sait ce qu'il va faire avec ce qu'il va te donner. Ne te prive pas, mon cher, ne te prive pas, ma chère, d'aller à un séminaire sous prétexte qu'il y a un anniversaire, sous prétexte qu'il y a un événement quelconque. Non, ici, là, nous avons des exemples vivants. Bouchaguzi, je pense qu'il en avait assez de motivation pour rester au travail. Mais je n'ai jamais vu un séminaire où il n'était pas présent. Je ne pense pas qu'il y a eu un open de mardi soir, qu'il a été absent. Et voyez dans combien de mois il peut dire, maintenant je travaille juste dimanche soir et lundi. Maintenant, les amis, la personne qui depuis juillet, le même mois que Bouchaguzi, a décidé d'aller dans les open et les séminaires, la personne qui a été assidue à son travail, est-ce qu'elle a été capable d'aller travailler, d'aller diminuer les heures de travail? Si cette personne est une employée vraiment, son patron a dit, oh, tu es un employé modèle, tu es un employé extraordinaire, donc j'augmente ta paye et tu peux travailler moins d'heures. Donc, c'est ça le but de nous associer, c'est ça le but de faire des Zooms comme ça, pour nous parler. Le but, c'est pour que les nôtres puissent entendre qu'il y a une opportunité aussi simple, vraiment parmi les activités économiques qu'un humain peut faire. C'est se joindre à la communauté Starfish et d'apprendre comment ça se fait et tranquillement de persévérer. Et à l'intérieur de 2 à 5 ans, ça va changer tes perspectives, ça va changer beaucoup d'aspects. Et à commencer par le premier,
l'aspect économique. Bon, Jean-Marc, je pense qu'on est rendu à 21h30. Si, avec ton autorisation, Chantal peut clôturer. Oui, Oui, merci beaucoup. merci beaucoup Thierry. Et puis, on attend, puis on bâtit de quoi, puis je vais travailler avec mon ami Onésime. Et puis, la semaine prochaine, on double les nombres, puis on va venir accueillir Butcha pour qu'il nous fasse vraiment partager son expérience à tous. OK, les amis? Sur ce, Chantal, tu nous finalises ça parce qu'il faut qu'on aille se coucher et puis il faut que le Seigneur, il nous protège. Merci, Seigneur, d'avoir permis à tous ceux ici présents ce soir d'avoir la chance d'écouter la belle opportunité qu'on nous a présentée ce soir. Je te demande, Seigneur, de tous nous protéger. Merci de nous permettre, pardon, merci de nous permettre de rêver grand et de nous donner le courage, la discipline, la persévérance et la foi en toi, Seigneur, et en nous-mêmes, qui nous permettra de grandir dans ce business et d'aider nos équipes à leur tour à propager et à profiter de toutes les bénédictions que Life Leadership met sur notre chemin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Faites de beaux rêves. Passez une belle semaine et surtout un super, super beau séminaire. Soyez nombreux et allez-y accompagnés avec un nouveau. Yes. Bye. Merci tout le monde.